Ah, ça fait plaisir de rebrancher le micro. Bref, yo. Dans ce concept de vidéo concis, je vais me livrer à vous sur certaines facettes de la vie que je trouve essentielles. Et je vais faire le connard en vous expliquant comment et pourquoi ces choses sont importantes pour moi. Premier sujet, la création. Dans ce sujet est né beaucoup de choses dans ma vie. Jusqu'à cette vidéo. Mais également, j'ai dû dire adieu à beaucoup de choses malgré tout. Pour moi, la création est une passion. Un mode de vie qui se retranscrit dans toutes mes actions. Je veux toujours laisser quelque chose quelque part, non pas pour mon ego, ou pour devenir populaire un jour, parce que tout concept lié à l'argent ou à la popularité m'emporte peu, tant qu'il n'est pas dans l'excès. Mais ces sujets reviendront dans d'autres spawns. C'est marrant comme se former rapide à écrire. Je dis ce qui me passe par la tête. Car oui, ne pensez pas qu'une vidéo se fait en quelques heures de montage et se retrouve le soir même, sur internet en tout cas, ce n'est pas mon intention. Mon intention personnelle, c'est de produire un contenu qualitatif, avec un script bien écrit. Et c'est souvent ce qui me prend le plus de temps. Or, ici, j'écris sans reformuler, donc c'est sûr que ça change un peu pour moi. Bref, pour moi la création n'a qu'un seul but. Extirper la personne qui consomme mon contenu de cette réalité un peu trop grise et silencieuse, juste pour un moment. Et je me passionne tellement pour ce qui est créatif que je veux en apprendre plus tous les jours. Mais nous avons tous une réalité, un engrenage que nous devons suivre si on ne veut pas arrêter ce que nous faisons par passion. Et pour mon cas, je n'arrêterai pas la création. C'est ma vie. Avec ce grand mot qu'est la création, j'apprends chaque jour, semaine, mois, année à découvrir puis perfectionner divers arts, par le biais de mon temps libre. J'avoue que je fais des études un peu tranquilles pour justement faire tous ces projets qui gravitent et que j'entretiens tels des plantes autour de moi. Car pour créer, il faut de l'imagination. Et ça tombe bien, je déborde constamment de nouvelles idées. Ainsi, je tente de m'exprimer à travers divers arts, comme le design, la musique, la vidéo, l'écriture notamment. Et aussi à travers mes études, où ces supports peuvent parfois s'avérer utiles. Globalement, je sais bien que cette vidéo n'a aucun sens, mais sans aucun sens, y a-t-il une réelle science infuse en chacun de nous alors ? Bon, je vois que je vous ai perdu avec cette question philosophique et on va se recentrer plutôt. Vous voyez, c'est pour moi une sorte d'addiction. Quelque chose qui maintient en vie en quelque sorte. Créer, c'est pour moi un moyen d'évasion. Et par ce biais donc, je vais m'emmener dans une sorte d'évasion également. Voilà, je fais ce genre de vidéo pour expliquer aux gens ma volonté de créer. Là où beaucoup pensent que je ne fais rien de mes journées, mais le problème est ailleurs. Et c'est pour moi un frein à la création, autant qu'un accélérateur. Je parle bien sûr du perfectionnisme. Je suis assez dur avec moi-même. Ainsi, je ne tolère pas de produire quelque chose qui ne me convient pas. Il m'arrive de faire jusque des dizaines de scripts chaque semaine et de finalement tout jeter. Parce que je ne suis pas satisfait. Pourtant, je suis sûr que dans tout ce que j'écris, il y a des concepts, des choses intéressantes. Mais à chaque fois, je passe à autre chose. Car, autre problème, je me lasse très vite des choses. Donc à moins que le concept soit rapide à produire, comme ce que je fais ici, ça ne me dérange pas de faire ensuite l'enregistrement puis le montage. Et puis ici, le but est plus d'éclaircir les gens sur ce que je fais. C'est vraiment personnel, et je sais que beaucoup se ficheront de ce contenu, car ils ont autre chose à faire. Mais si, comme moi, vous aimez étudier les manières de penser, la causalité d'une réflexion, ces vidéos seront l'occasion pour moi de vous amener à l'avenir ma vision. Encore une fois personnelle, sur tout ce qui englobe les composantes de mes points d'intérêt. Avec tout ça, je continue à écrire, et je ne me corrige toujours pas, je n'efface pas, je ne reformule pas. Et ça montre aussi que j'apprécie faire ce concept. Car pour écrire une vidéo, il faut avoir de la patience. Créer une vidéo, c'est penser à quoi elle ressemblera avant même d'avoir commencé le script. Il faut savoir quelle musique on va utiliser, quels extraits, gameplay on va emprunter. C'est réellement une anticipation. On confronte ce qu'on sait faire à ce qu'on veut faire. Et alors qu'on écrit, qu'on enregistre, c'est là que toute la magie opère. En effet, tout ce qu'on a pensé faire en écrivant va devoir se concrétiser. Et alors qu'on commence le montage, on se rend compte que l'on fait au final une vidéo à notre image. Mais plus qu'un contenu, on crée un univers d'une dizaine de minutes, d'une heure parfois. Et alors qu'on avait imaginé des choses en écrivant cette vidéo, on rajoute des idées au fur et à mesure du montage. Je parle ici de la vidéo, mais c'est aussi valable pour la musique, où on peut ressentir, après des centaines d'écoutes, qu'il manque un instrument. Un son qui pourrait faire toute la différence. Avec la photographie, on se rend compte, là aussi, qu'à un angle différent, un moment différent, avec un appareil photo différent, la photo qu'on va faire ne sera pas parfaite, optimale. Et c'est là ma principale maladie, car je n'aime pas le médiocre dans ce que je fais. J'aime transmettre des idées, des points de vue. Or, la plupart du temps, je finis par jeter le script, comme je vais probablement le faire à 95%. Mais si vous voyez cette vidéo que je trouve déjà un peu chiante pour vous, c'est que je me suis dit, pourquoi pas ? Pourquoi ne pas proposer ce qu'on peut faire, alors qu'aujourd'hui, pour mon cas, on ne propose que ce que l'on veut faire. J'aime beaucoup une vidéo de Casey Neistat nous disant « Pourquoi tu ne pourrais pas le faire ?» Il te suffit d'une bonne idée, d'un téléphone et d'une connexion internet pour transmettre. Je reviens encore une fois sur la vidéo, mais j'avoue que c'est le contenu qui, pour moi, est le plus complet pour créer, innover ou démontrer quelque chose. Tu veux composer une musique ? Fais-en une vidéo. Tu veux rendre ton cours complexe attrayant ? Montre à tes élèves une vidéo. Tu veux garder des souvenirs de bons moments ? Mieux que des photos. Fais une vidéo. Et ce cas marche pour de nombreux exemples.
Bien sûr, il y a d'autres supports très intéressants. Si tu veux raconter une histoire complexe avec un univers riche et un déroulement parfaitement calculé, fais-en un livre. Tu vas absolument faire ressentir ta joie, ta colère, ta tristesse, faisant une composition musicale, essayant de décrire cette dernière. Le problème avec le perfectionnisme, c'est que l'on n'apprécie pas l'échec. Or, on commence tous par là. Certains apprennent vite de leurs erreurs, mais abandonnent très vite. Alors que d'autres répètent inlassablement ces erreurs, mais gardent espoir. Car avec la création, la patience est essentielle pour parvenir un jour à une œuvre, quelle qu'elle soit, qu'on considère comme parfaite. Certains y arrivent rapidement, certains y passent toute leur vie, et d'autres n'y arrivent pas. Mais malgré tout, ils auront essayé et ne regrettent pas leur choix. Car le doute est par nature en lien avec la création. C'est un lien constant que lie le doute à chacune de nos créations. Et cela se retranscrit ensuite sur le reste également. Et là aussi, la création est plus qu'une passion. C'est un état d'esprit. Car notre vie s'empoisonne par le souhait de trouver le concept, l'idée qui va nous faire évoluer vers cette œuvre ultime, qui nous rendra fiers. Mais attention à ne pas mêler créativité et productivité par contre. Car on peut être très productif et peu créatif, tout en étant peu productif et très créatif. C'est une logique qui tend malgré tout à s'effacer parfois. Certaines personnes arrivent à mêler créativité et productivité car tout est question de méthode, de talent ou de luxe, si tu as les moyens de sous-traiter tes idées à d'autres. C'est comme partout une question d'investissement aussi. Personnellement, j'ai commencé à faire des vidéos en ouvrant des cartes Pokémon devant une caméra. Et je ne remercierai jamais assez cet ami qui m'a poussé dans ce délire. Car même si, sur le moment, mon entourage y a vu le mal, j'ai de mon côté vu, au-delà des cartes, la possibilité avec un micro, une caméra de transmettre une émotion au spectateur. À partir de là, j'ai développé cet art, en me mettant très vite à Photoshop, que j'utilise plutôt bien aujourd'hui. Puis, dès que j'ai pu, j'ai travaillé en entreprise chaque week-end pour pouvoir me payer un jour ce PC performant que j'ai actuellement pour mes montages encore perfectibles, je sais. En gros, ne vous bridez pas à ce que les autres peuvent vous dire. Ils ne vous connaissent pas et n'ont en rien la légitimité de décider ce qui est bon ou mauvais pour vous. Pour ce qui est de l'influence des parents, contre des bons résultats scolaires que j'ai toujours eu sans trop m'impliquer dans mes études, ils me laissent libre d'action. J'ai toujours gardé une apparence studieuse pour pouvoir m'exercer sur d'autres projets, une fois chez moi. Ne vous rebellez pas bien sûr, ce serait complètement idiot. Sauf si, encore une fois, votre situation de vie est extrême. Mais n'oubliez surtout pas de prendre du recul, car si vous êtes trop influencé par les autres, vous perdrez un peu de vous-même, de votre créativité. Et être original, indépendant, ça se travaille. Tout n'est que question d'apparence. Et au-delà de la mentalité, vous êtes avant tout vous-même. Bref, j'ai l'impression de faire le psychologue, mais je pense que vous m'aurez compris. Suivez avant tout vos envies, pour qu'elles se retranscrivent ensuite dans vos créations, quelles qu'elles soient. Ne vous laissez pas brider par les autres et gardez cette originalité qui vous permettra un jour de sortir du lot, même si ce n'est qu'aux yeux d'une seule personne, et c'est déjà ça. Vous n'avez aucune excuse physique pour ne pas faire ce que vous voulez. Tout n'est que question de détermination. Sur ce, je commence à dévier vers un autre sujet qu'est l'influence, et le grand solitaire que je suis vous en parlera peut-être un jour. Mais en attendant, je suis content. Ouais, je suis content d'avoir commencé cette série qu'est Spawn. Je sais bien que je raconte ma vie, mais bon, si ça peut aider quelqu'un, ce serait vraiment cool. En attendant, merci d'avoir regardé ce contenu vidéoludique. Peu compréhensible pour certains, mais peut-être révélateur pour d'autres, qui sait. Voilà. Laissez-moi votre avis sur la question en commentaire, et si un jour je vois beaucoup de questions en dessous de cette dernière, j'y répondrai dans une autre vidéo peut-être. En attendant, je vous souhaite la bonne vie. C'était le Hakwak, vous ne connaîtrez que ma voix, sauf pour les intimes forcément. Bref, sayonara, et savourez la vie bordel.